tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire un tag que j'ai trouvé sur un blog. Celui de Mathilde Lovely Books, je crois, quelque chose comme ça, je vous le mets donc en barre d'infos. Et comme je l'ai trouvé assez court, je me suis dit bon pourquoi pas rajouter aussi quelques questions. Donc j'ai rajouté les 4 dernières questions de ce tag. Si jamais vous avez envie de le reprendre, n'hésitez surtout pas, allez-y, sans problème. Donc c'est un tag sur les chansons Disney. En fait je vais donc dire le nom d'une chanson, enfin le titre, le nom d'une chanson Disney avec donc le nom du dessin animé et ensuite donc une phrase qui va avec. Par exemple la première question, la première catégorie c'est partir là-bas, donc de la petite sirène, et la question c'est donc dans quel univers voudrais-tu vivre? Voilà, donc je pense que vous avez plus ou moins capté un peu l'idée de cette vidéo, de ce tag. Si jamais vous aimez le principe, n'hésitez pas à mettre un petit like vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis n'hésitez pas aussi à répondre au tag en commentaire, ça fait toujours plaisir et j'aime beaucoup voir ce que vous lisez et si on a plus ou moins les mêmes goûts. Alors j'espère que la luminosité est plutôt pas mal parce que là il est 19h et je suis en train de tourner parce que je me suis rendu compte que demain on est vendredi et que je n'ai toujours pas de vidéo à vous sortir. Donc voilà, je me suis dit c'est parti, un tag, ça fait très longtemps et j'aime beaucoup les faire en vrai, je trouve ça super sympa. Ça permet de ressortir des livres qu'on n'a pas, dont on n'a pas vraiment parlé depuis un moment, et puis ça nous permet aussi de voir un peu qu'on a quand même aimé certains livres, de voilà nous faire un peu, faut que j'arrête de dire voilà, de nous faire un peu rappeler certaines histoires. Et donc le tout premier c'est, comme je vous l'ai dit, partir là-bas de la petite sirène. Dans quel univers voudrais-tu vivre? Alors je pense que cette question amène plus à choisir de la fantaisie, du fantastique, ou en tout cas un monde qui est différent d'une autre, mais pour ma part j'ai décidé de choisir un contemporain parce que finalement la fantaisie de base c'est plus de la dystopie ou de la science-fiction, ou enfin bref finalement des histoires où on n'a pas trop envie d'y vivre parce que c'est pas ouf. Ou alors oui, j'aurais pu dire Harry Potter par exemple, mais même dans Harry Potter il y a quand même des choses qu'on n'aimerait pas vivre, qu'on n'aimerait pas découvrir. Donc j'ai décidé de mettre un contemporain que j'ai vraiment adoré, que j'ai découvert cette année, et il s'agit de Amour, gluten et sororité, donc de Sarah Yarmond, donc de Mrs Book Yarmond, hein. Je pense que vous connaissez sa chaîne YouTube qui est juste formidable. Et pourquoi j'ai décidé de mettre ce livre? Tout simplement parce que je l'ai adoré, que j'aime beaucoup trop les personnages, l'ambiance dans laquelle on se trouve. J'aime beaucoup aussi la relation entre tous les personnages, l'ambiance festive qu'on peut y retrouver, et surtout à la fin l'ambiance de Noël aussi dans le livre. Donc franchement c'est vraiment un livre dans lequel j'aimerais beaucoup habiter, et voilà, même si bon c'est notre monde à nous, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup me transporter dans ce livre et pouvoir rencontrer les personnages et vivre avec eux de belles aventures. Donc Amour, gluten et sororité, ça parle de quoi? En fait on va suivre une pâtissière qui s'appelle Yael, j'allais dire Eva mais non pas du tout, qui s'appelle Yael, enfin une pâtissière, oui elle est pâtissière, elle est surtout influenceuse dans ce milieu-là, donc elle fait des photos de ses pâtisseries sur Instagram, elle va publier un livre de recettes, enfin voilà, elle est à fond dans tout ça, elle aime beaucoup lire, elle aime la musique, les vinyles, ce genre de choses, elle aime beaucoup sortir avec sa cousine, son amie Eva, et elle a aussi un mec, donc enfin un mec, elle a plutôt un plan cul on va dire, auquel elle est assez attachée, mais enfin finalement elle se dit bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble finalement, puisque lui il veut pas vraiment de moi, enfin ils savent pas exactement où est-ce qu'ils en sont, et du coup voilà, jusqu'au jour où elle rencontre quelqu'un d'autre, je ne vous dis pas qui, mais voilà, franchement un pur moment de bonheur, de légèreté, et ce livre il s'est vraiment enfilé tout seul, il est juste génial, donc n'hésitez surtout pas si vous l'avez pas lu, c'est vraiment tout léger, c'est pas une histoire extraordinaire avec un univers extraordinaire, non pas du tout, mais c'est des personnages extraordinaires, donc du coup c'est ce qui fait que on va aimer ce livre et suivre ces personnages. Ensuite nous avons donc Libéré, délivré, donc de la Reine des Neiges. Quel livre aurais-tu voulu ne jamais terminer tellement tu l'adorais? Et là j'ai décidé de vous parler du premier tome de Red Queen de Victoria Aveyard dans les éditions MSK. Donc le roman de Sarah est un auto-édité, je vous l'ai pas dit, mais du coup voilà. Alors celui-là franchement il a vraiment beaucoup trop jauni, je le trouve d'une couleur juste infâme, mais en fait au tout début j'étais pas si à fond que ça dans l'histoire, enfin j'aimais bien ce que je lisais, mais c'est arrivé vers la fin en fait où
tous enchaînés et j'ai dévoré les dernières pages, mais enfin, je me rappelle encore le soir où j'ai vraiment enfilé les pages, je pouvais plus m'arrêter, je voulais vraiment savoir ce qui se passait à la fin. Il y avait des retournements de situation, un personnage qui devenait méchant alors que de base il était... Enfin bref, je vous en dis pas plus si vous n'avez pas lu le livre, mais enfin bref, hein, je pouvais plus m'arrêter de lire et quand j'ai terminé l'histoire, le tome 2 n'était pas encore sorti et j'étais là genre ah je veux savoir ce qui se passe, je veux pas le terminer et du coup voilà, et franchement j'avais juste adoré. Et pourtant quand j'ai lu le tome 2 et même le tome 3, j'étais pas si à fond que ça dans l'histoire, même si je les ai beaucoup aimés. J'ai eu quand même plus de mal à entrer dans l'histoire, dans l'univers, même si finalement bon l'univers c'est le même que le premier, mais je sais pas, j'ai eu plus de mal, peut-être moins de romance on va dire, que celui-là présente quand même pas mal de romance, enfin moi en tout cas du souvenir que j'en ai, il y avait quand même pas mal de romance, mais en tout cas voilà, je pouvais plus m'arrêter de le lire comme je vous l'ai dit, je le trouvais juste dingue et c'était un des premiers livres dans ce genre là de fantasy en fait finalement que je lisais. Donc ça faisait vraiment plaisir. Donc Red Queen, si vous ne savez pas de quoi ça parle, je pense que je ne sais pas. Déjà je ne sais pas d'où vous sortez, mais on a donc deux clans plus ou moins. On a donc le clan des rouges qui est un peu les personnes les plus pauvres de la société, donc ceux qui ont le moins de pouvoir, hein, qui sont vraiment les esclaves des argents. Donc les argents ce sont les riches, ceux qui ont vraiment des pouvoirs magiques, enfin magiques, est-ce que c'est vraiment des pouvoirs magiques? Enfin oui finalement, oui, et qui dominent on va dire les rouges. Donc voilà, et en fait on va suivre une personnage principale qui s'appelle Mar et qui est une rouge, mais elle découvre qu'elle a des pouvoirs comme les argents. Donc voilà, puis il va se passer quelque chose, elle va donc arriver au palais et en fait elle va se retrouver à devoir être mariée avec le prince, donc qui s'appelle Maven, et du coup voilà, mais elle va rencontrer aussi l'autre futur roi du coup, et enfin bref, je vous en dis pas plus si vous connaissez pas cette histoire, mais elle est juste incroyable, allez-y, n'hésitez surtout pas. Et j'ai toujours pas lu le dernier tome qui est sorti depuis un an je crois, c'est une honte, c'est une très grosse honte, je l'ai eu en plus à Noël par une de mes amies, donc voilà, ça va bientôt faire un an, je ne l'ai toujours pas lu, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal à me mettre dans la fantasy, tout ça, donc je le laisse pour un moment où je serai vraiment à fond pour ne pas me gâcher la lecture. Ensuite nous avons La Belle et la Bête, donc avec la musique Histoire éternelle. Quel livre considères-tu comme intemporel? J'arrivais plus à me relire. Intemporel. Pour moi c'est très simple, enfin c'est très simple. J'ai hésité avec plusieurs livres, enfin surtout un autre, mais je décide de le mettre plus tard. Et là je vais vous parler donc de Rouge Rubis de Kersinger dans les éditions Milan. Je pense que vous connaissez cette histoire, je vous en parle plus trop en ce moment, mais je vous en parlais surtout au début de la chaîne, donc il y a des années de cela, mais il y a des films qui sont sortis, je sais plus s'ils sont toujours sur Netflix, je ne crois pas, je sais plus, enfin bref, mais en tout cas il y a des films qui ont été adaptés de ces 3 livres puisque c'est une trilogie, et ce livre est juste incroyable, c'est le livre qui m'a vraiment lancé dans la lecture, donc pour moi déjà premièrement il y a une place très importante, et surtout c'est le livre qui m'a fait découvrir le fantastique, les univers un peu plus fantastique finalement, hein, tout simplement, les univers un peu plus voilà recherchés et différents d'une autre, donc c'est celui-là, et franchement pour moi il est juste intemporel dans le sens où je pense que je le relirai encore et encore. Donc là ça fait quand même déjà un moment que je l'ai pas relu, je sais que j'avais fait un vlog lecture il y a quelques années quand je l'avais relu et mon avis n'avait toujours pas changé, et j'étais contente de savoir qu'il n'avait toujours pas changé parce que quand je l'ai découvert j'étais en 3ème, donc j'avais 14 ans, et je me suis dit du coup quelques années plus tard, peut-être que ce livre n'était peut-être plus de mon goût, et en fait non finalement, enfin cette histoire est juste incroyable. Donc en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle Gwendoline qui est au lycée, et en fait normalement sa cousine Charlotte était censée avoir un gène, un don qui lui permettait de voyager dans le temps, sauf qu'en fait il y a eu une petite erreur dans tout ça, et c'est Gwendoline qui a donc hérité du don, et elle va pouvoir voyager à travers les époques et découvrir certaines choses. Donc il y a aussi un secret qui est caché derrière tout ça et qu'on va suivre au fur et à mesure de ces 3 livres. Donc j'ai trouvé ça juste incroyable vraiment, et j'étais juste sur le cul, je me rappelle à la fin du dernier tome quand on nous révèle finalement
qui est vraiment ce personnage là, enfin je vous dis pas, mais j'étais vraiment choquée, pour moi c'était genre impossible, mais et surtout, je crois, ce qui me marque le plus dans cette trilogie, puisque là, bon, je vous parle du premier tome, mais je vous parle aussi de la trilogie en entière, c'est l'histoire d'amour entre Gwendoline et Gideon. Un peu enemies to lovers, parce qu'au tout début, ils ne peuvent pas se piffrer, et finalement, parce que Gideon, en fait, est aussi voyageur dans le temps, dans la même époque que Gwendoline. À chaque fois, il y en a deux dans les générations, donc un homme et une femme. Donc là, Gwendoline se retrouve à devoir voyager dans le temps avec Gideon. Au début, ils s'entendent pas, et puis à la fin, bon, je pense que vous vous doutez qu'ils s'entendent pas mal, donc voilà. Et franchement non, cette trilogie est juste incroyable. Si vous l'avez toujours pas lu, je vous la conseille, mais il y a peut-être moyen que vous ne l'aimiez pas autant que moi j'ai pu l'aimer, parce que je l'ai découvert quand j'avais 14 ans. Maintenant je sais pas si elle plairait toujours autant, mais je trouve que l'histoire est quand même géniale, extraordinaire, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les livres, et même il est assez unique je trouve. C'est pas un schéma commun, c'est vrai que les retours dans le passé, tout ça, on n'en a pas non plus énormément dans la littérature young adulte, fantastique, tout ça, donc je trouve que c'est pas mal, et non franchement pour moi il est vraiment indétrônable dans tout ça, parce que c'est vrai qu'il a une place importante, hein, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui m'a fait plonger vraiment dans la lecture, donc vraiment si vous n'avez pas envie de lire les livres mais que ça vous intrigue quand même un petit peu, n'hésitez pas à regarder les films si ce n'est toujours pas fait, parce qu'ils sont vraiment très 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 bien adaptés, et je suis vraiment genre heureuse de cette adaptation qui ne me déçoit en aucun cas. Donc franchement, peut-être le dernier tome qui me déçoit un peu plus en adaptation. Je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs il y a plus de 5 ans je crois, enfin bref, vous pouvez toujours la regarder si ça vous intéresse, mais en soi non, franchement le premier et surtout le deuxième, je crois que c'est le deuxième film que je préfère, ils sont vraiment juste incroyables, donc n'hésitez surtout pas à les regarder si ça vous intéresse un minimum. Ensuite nous avons donc, on en est qu'à la 4ème question, c'est ça l'amour donc de Cendrillon. Quel livre hésitais-tu à lire au départ mais que tu as finalement adoré? Ah oui c'est bon, j'ai recompris le sens de la question. Du coup pour moi ça sera Campus Driver de je ne sais jamais comment est-ce qu'elle s'appelle. Alors oui, en fait je l'ai pas adoré comme certains livres que j'ai adoré, mais vraiment dans le sens où je me suis dit bon vas-y je le lis, en vrai j'attends rien du tout de ce livre, et surtout les premiers chapitres que je lisais, je me forçais un petit peu, j'étais pas à fond dedans, j'avais du mal, et en fait à un moment, je ne saurais vous dire quand dans le livre, je me suis mise à fond dedans, dans l'histoire, et en fait j'ai trouvé ça juste incroyable, j'étais à fond dedans, même si c'était une histoire vraiment ordinaire, c'est rien d'exceptionnel, mais je sais pas, j'étais grave à fond dans le truc, et du coup c'est pour ça, comme j'attendais rien du livre, j'étais vraiment choquée, et je me suis dit en fait il est trop bien ce livre, et c'est grâce à ce livre que ensuite j'ai continué avec pas mal de romances, et que maintenant je suis toujours en train de lire de la romance, et que j'ai du mal à me remettre dans le fantastique et dans la fantasy. C'est génial. Ensuite, je suis ton meilleur ami de Aladdin. Quel personnage de roman voudrais-tu comme meilleur ami? Donc là, j'hésite entre deux personnages. Le premier, ça serait Katniss, donc de Hunger Games, parce que je me dis, en vrai, c'est le genre de meuf qui se débrouillerait vraiment partout. Elle pourrait toujours me sortir de situations de merde. Enfin, c'est Katniss quoi, donc elle pourrait toujours trouver une solution à chaque problème, et elle est juste badass, elle pourrait me défendre si jamais il m'arrive des choses. Enfin, voilà quoi, c'est Katniss Everdeen, donc incroyable. Et puis j'hésite aussi avec Rebecca Becky de La Croix du Shopping de Sophie Kinsella. Je sais pas si vous connaissez cette saga là, mais c'est une de mes sagas préférées au monde. Ça fait déjà plus de 10 ans que je la suis, que je la lis, et en plus au tout départ j'ai pas du tout lu le premier tome, mais enfin bref, je la trouve juste formidable, et Becky est à mourir de rire, c'est sûr qu'avec elle on se taperait tout le temps des barres, alors aussi bien parce qu'elle est drôle, mais aussi parce qu'elle est toujours ridicule, enfin
pas qu'elle est ridicule, mais qu'elle se met toujours dans des situations improbables et elle aurait toujours plein de trucs à nous raconter et je suis sûre, enfin on irait boire un verre dans un bar à chaque fois, elle viendrait nous raconter ces histoires improbables, enfin franchement non, j'adorerais vraiment être amie avec elle, donc voilà, je vous en reparlerai juste après, vous allez voir. Ensuite, nous avons Réflexion de Mulan. Quel livre t'a fait changer ta façon de voir les choses? Je vais donc mettre bien évidemment Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Pour moi, ce livre a totalement changé ma vie, changé ma façon de voir les choses, de voir les gens. Je sais pas comment vous dire, mais en fait c'est comme un peu une philosophie, une philosophie de vie hein, tout simplement. Bon, peut-être pas une religion non plus, pas à ce point là, mais je sais pas, des fois en fait quand je me sens mal, ce qui m'arrive quand même très rarement dans ma vie, il faut se l'avouer, j'aime beaucoup me replonger dans ce livre, j'aime beaucoup le relire au moins une fois par an si je peux, mais cette histoire est juste dingue et en fait elle nous apprend toujours plein de choses sur nous-mêmes je trouve, même si c'est pas, on peut pas vraiment s'associer au personnage, enfin non, mais je sais pas comment vous dire, j'ai du mal à expliquer en fait ce que je ressens pour ce livre, c'est peut-être du remerciement, je sais pas, je saurais pas comment expliquer, mais je le trouve vraiment juste incroyable et toute ma vie je n'arrêterai de le chérir je pense, il est juste dingue et oui comme je l'avais dit dans un de mes vlogs, quand je vous en reparlais, alors il y a certaines personnes qui n'ont pas découvert Le Petit Prince quand ils étaient petits par exemple, moi du coup je l'ai lu plusieurs fois quand j'étais petite et au fur et à mesure quand je grandissais et en fait c'est un livre qui me suit depuis mon enfance et j'ai l'impression que c'est un peu comme un doudou en fait, enfin je sais pas, quelqu'un de ma famille qui est là, qui me guette et qui évolue avec moi et qui grandit avec moi et qui me permet de voir les choses différemment à chaque fois, enfin je sais pas comment vous dire, c'est un peu bizarre, un peu mystérieux et tout, mais je le trouve juste incroyable. Pour moi, il est au-dessus de tout. Et ouais, pour moi, c'est ma philosophie de vie en fait. C'est Le Petit Prince. Et je ne cesserai jamais, je pense, de l'aimer du plus profond de mon cœur. Ensuite, nous avons Je voudrais déjà être roi du royaume. Quel livre mérite selon toi d'être plus connu car tu le trouves juste génial? Là j'ai envie de vous parler d'un de mes coups de cœur de l'année dernière, il s'agit de Merciful Crows, le tome 1, donc La voleuse d'os de Margaret Owen dans les éditions Pocket Jeunesse. En fait ce livre je l'ai lu l'année dernière en n'en attendant pas énormément mais en me disant bon en vrai je pense que ça va être cool et franchement c'était plus que cool, c'était juste incroyable vraiment. Cet univers fantasy donc on peut un peu comparer je trouve à Six of Crows sur certains points, je sais pas comment vous dire mais vraiment il y avait tout qui était trop bien dans cette histoire et pourtant je n'ai toujours pas acheté ni lu le deuxième tome, ce qu'il faudrait que je fasse, mais comme je suis plus trop dans un mood fantasy en ce moment je préfère ne pas le lire pour ne pas risquer de ne pas l'aimer à sa juste valeur, mais vraiment ce livre là je trouve qu'on n'en entend pas assez parler donc c'est pour ça que je me suis dit donc je voudrais déjà être roi, donc quelqu'un qui est là et qu'il faudrait passer ici, je me dis celui-là. Je sais pas si vous avez compris ma logique du coup parce que là on rentre dans les questions que j'ai inventées moi-même. Bref, je me suis comprise moi-même en tout cas, mais je trouve que voilà, il est juste... Ah, faut que j'arrête de dire voilà, il est juste incroyable. Donc là on va suivre une personnage qui s'appelle Fille, donc Fille, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça se prononce. Elle fait partie des corbeaux, donc il y a plusieurs castes en fait dans cet univers, dans ce royaume, et les corbeaux c'est ceux qui sont tout en bas, donc c'est ceux qui ramassent les morts, qui font vraiment les tâches de merde. Donc les personnages qu'on n'a pas envie de fréquenter, mais Fille en fait elle a un pouvoir magique, enfin un pouvoir, elle sait contrôler certaines choses, elle va donc avoir une mission, elle va devoir protéger le prince, enfin elle va, une mission qu'elle s'attribue plus ou moins elle-même d'après mes souvenirs, mais enfin bref, il y a toute une histoire d'aventure et de péripéties, de périples, de tout ça, et des personnages juste trop bien, et c'est tout, enfin c'est quelque chose que vraiment j'ai beaucoup aimé. Même si oui c'est un schéma qu'on peut retrouver un peu partout, en vrai c'est une personnage qui plus ou moins pourrait ressembler à d'autres personnages qu'on peut déjà retrouver dans des livres qui existent déjà, mais peut-être la plume aussi a fait que c'était vraiment pas mal parce que je trouve que ce livre a été vraiment bien écrit, bien traduit aussi, enfin
Je n'ai pas lu la version originale mais je trouve que tout est très bien. Donc si vous l'avez toujours pas lu, n'hésitez pas, si c'est le genre de livre qui vous branche, allez-y directement si vous l'avez pas lu. Si vous avez aimé Six of Crows, je pense que ça pourrait vous plaire. Ensuite, là j'ai voulu mettre un petit peu de culture espagnole, tout ça, enfin espagnole mexicaine plutôt. Un poco loco, donc de Coco. Quel livre trouves-tu incroyablement fou? Et là j'ai envie de vous présenter Mémé dans les orties de Aurélie Valiant, donc là dans les éditions Le Livre de Poche. Alors, fou dans le sens où je m'attendais pas du tout à ça. En fait, on va suivre des personnages, enfin surtout un personnage âgé qui a 83 ans. Et je sais pas, enfin tout ce qui lui arrive c'est juste fou. Les personnages avec qui il échange pareil, enfin pour moi j'ai trouvé ce livre juste incroyable. Il était juste ouf et c'était un de mes coups de cœur aussi de l'année dernière. Si vous ne l'avez toujours pas lu, n'hésitez surtout pas, il est juste incroyable. Moi je l'ai lu en un jour et demi, je crois, quelque chose comme ça. En vrai il se lit vraiment vite parce qu'il a quoi, 250 pages. En vrai c'est pas une histoire folle dans le sens où il se passe des trucs de fou, mais c'est une histoire folle dans le sens où on s'attend pas à tout ce qui se passe, aux relations, aux personnages et tout. Enfin j'ai trouvé ça juste dingue. Et en fait quand j'ai réfléchi à cette catégorie là, je me suis dit mais obligé, je mets Mémé dans les orties, enfin, et je devais le mettre finalement dans ce tag. Donc je me suis dit lui c'est parfait. Donc voilà. Un jour mon prince viendra de Blanche-Neige. Avec quel book boyfriend aurais-tu voulu te marier? Là j'en ai deux. Enfin plus une préférence pour le premier, mais il y a quelque chose qui m'attire dans le deuxième quand même. Le premier, bon, en vrai c'est peut-être un peu cucu, mais oh, comment je l'ai aimé et comment je... Oh, j'aurais pu mettre Gideon bien évidemment de Rouge Rubis, mais je n'allais pas le mettre partout. Lui Gideon indétrônable, hein, tout au-dessus. Mais lui fait quand même partie de mes book boyfriends préférés. Il s'agit de Mexen, de la sélection. Et je crois qu'il y a une série qui est en train d'être adaptée de cette saga et j'ai hâte de voir à quoi vont ressembler les personnages, si je vais être vraiment encore à fond sur Mexen. Mais je l'ai trouvé juste incroyable, doux, gentil, attentionné. En plus c'est un prince qui va devenir roi, enfin il a tout pour plaire ce garçon. Et je le trouve juste formidable. Et je suis tombée amoureuse de lui en même temps que America est tombée amoureuse de lui je pense. Donc franchement, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette catégorie, je pense. Je pense que la sélection ne se présente plus, donc de la dystopie, où en fait on a une espèce de jeu de télé-réalité qui est organisé pour élire la future princesse, donc celle qui se... enfin reine du coup, bref, celle qui se mariera avec Mexen, donc le futur roi. Et donc ce sont des filles de toutes les castes, hein, puisque là c'est un royaume qui est divisé en castes. Ce sont des filles de toutes les castes qui se présentent pour être la future reine. Et du coup nous on va suivre le point de vue de America qui est dans les castes assez inférieures. Et donc voilà, je vous en dis pas plus si vous n'avez pas lu l'histoire, mais en vrai je pense que tout le monde connaît cette histoire. Et je pense que tout le monde a adoré Mexen, dites-moi que tout le monde l'adore s'il vous plaît. Et en vrai le deuxième que j'aurais aussi voulu mettre, même si bon de base... c'est pas, je pense, le personnage avec qui on rêverait de se marier, mais je pense qu'il y aurait moyen de vivre une aventure juste dingue, enfin partir dans un pays étranger, enfin fuir, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que vous comprendrez quand je vous dirai qu'il s'agit de Kaz Becker. Oh, je ne marque pas, j'ai la sélection dedans. Si c'est pas un signe, en vrai. C'est Mexen du coup, l'élu de mon cœur je pense. Enfin, il est juste incroyable, tellement malin, rusé, à toujours réussir à s'en sortir. Je pense que c'est le genre de gars avec qui je pourrais faire les 400 coups, où on pourrait vraiment vivre un truc hyper passionné. Alors peut-être que notre mariage ne durera pas toute la vie, parce que bon, les divorces ça existe, mais en vrai, je sais pas, je me vois trop passer ma jeunesse et tout avec lui. Enfin ma jeunesse, j'ai déjà bientôt 25 ans, oupsie. Mais je sais pas comment vous dire, mais je sens que ce serait vraiment genre l'aventure au jour le jour. Je pense que vous voyez plus ou moins ce que je veux dire, mais ouais en vrai, enfin voilà, juste j'aimerais pas vivre dans l'univers dans lequel lui il vit, parce que là je pense que je ne survivrai pas du tout, parce que ouais c'est quand même cool de lire Six of Crows, mais j'aimerais pas du tout habiter là où sont les personnages, enfin le monde a l'air tellement lugubre et angoissant que je ne pourrais pas.
je pense que Six of Crows aussi, tout le monde connaît cette histoire. Donc là on est dans un univers totalement de fantasy où on va suivre plusieurs personnages sous des points de vue externes, on va dire. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce livre? Quel est le but de cette histoire? Ah oui, si, en fait on a Kaz qui va monter un peu une bande de bandits, non pas vraiment bandits, mais enfin bref, il va monter une espèce de team pour aller attaquer, voler, oh, je sais même plus. Et de toute façon, j'avais dit quoi? J'avais dit qu'il fallait que je le relise. J'avais dit qu'il fallait que je le relise. Et surtout d'abord que je finisse les Grisha pour le relire et attaquer après le 2 et continuer avec tous les autres qui sont sortis aussi après. Mais enfin bref. Mais je pense que dans 3 ans on y sera encore vu à l'allure à laquelle je lis mes livres en ce moment. Mais enfin bref, tout ce que je sais, tout ce que je me rappelle de cette histoire, c'est que j'ai juste adoré Kaz et qui me surprenait à chaque fois. C'est le genre de gars en fait qui va toujours nous surprendre, qui va toujours renouveler la passion, la flamme qu'il y a dans notre relation. Et enfin, je veux y croire de réponse. Quel livre, réponse mon Disney préféré, ma princesse Disney bref, quel livre de ta palle te donne le plus envie de le découvrir? Et là, je l'ai pas avec moi puisque je l'ai laissé dans ma voiture, mais il s'agit de l'accro du shopping Fête Noël que j'ai acheté exactement aujourd'hui à midi à la pause déj. J'ai juste trop hâte de le découvrir. Là franchement, je finis ma lecture en cours et je me plonge dedans, même si bon, c'est pas encore tout à fait Noël, mais c'est pas grave, j'ai trop envie de le savourer parce que comme je vous ai dit, bon bah Sophie Kinsella, elle écrit toujours des livres trop bien et surtout le personnage de Becky Rebecca, donc dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Elle est juste incroyable et on a envie tout le temps de... Enfin on sait en fait quand on va lire ce livre qu'on va passer un super moment et que il va se passer des trucs fous, il se passe toujours des trucs impensables, des trucs auxquels... Enfin des trucs qui n'arrivent à personne sauf à Becky, donc voilà, j'ai juste trop hâte de le découvrir. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit like vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter et à me dire vous ce que vous auriez mis à ma place, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas du tout d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des petits commentaires et des retours avec vous. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je viens de postillonner partout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans un vlog. Bisous.